Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce paquet de cartes. Voilà, que j'ai acheté il y a déjà un petit moment et je voulais un peu vous montrer ce que ça valait. Alors je ne l'ai pas acheté pour y jouer, hein, comme d'habitude. En général j'achète pour collectionner plutôt. Après on peut faire les deux, c'est vrai, mais moi c'est plus pour la collection. Alors c'est un jeu de bataille en gros. Comment jouer? Distribue toutes les cartes face cachée, dévoile la première carte de ton tas et choisis un critère. Chaque joueur annonce à voix haute la valeur de ce critère sur sa carte. Celui qui a la plus grande valeur remporte les cartes en jeu. Remporte toutes les cartes pour gagner la partie. Bon, c'est un jeu très simpliste, hein. Mais bon, je m'en fous, je ne l'ai pas pris pour ça. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes qui sont bien, avec des statistiques bullshit. Disons qu'il y a beaucoup de statistiques bullshit pour pas mal de personnages, mais bon. Heureusement qu'ils n'ont pas mis tous les personnages, que ça aurait pu être drôle. Mais bon, je propose quand même l'idée, faites-le avec tous les films, ça pourrait être drôle au niveau des stats. Parce que putain, et quand même des fois il y a de ces trucs. Bref, bon, sans plus attendre, on va faire ouverture. Donc il y a une trentaine de cartes à peu près. Donc la carte du règle de jeu, donc jeu de bataille, compare et remporte toutes les cartes grâce aux atouts de tes personnages préférés. Jeu de bataille fun et instructif. Donc voilà, ça c'est la carte des règles du jeu. Où on voit qu'ils ont voulu animer deux paquets en plastique comme ça, en leur faisant des bras et des yeux, tout ça pour te dire comment ça fonctionnait. Donc, mélange les cartes et distribue-les toutes face cachée. Tenez vos cartes face visible, de façon à n'apercevoir que la première carte de votre tas. Le joueur qui est à gauche de celui qui a distribué commence. Lisez à voix haute un des éléments de la carte du dessus par exemple. Force, 8. Les autres joueurs lisent alors les mêmes éléments sur leur carte. Celui qui a la plus grande valeur remporte les cartes des autres joueurs et les place avec la sienne sous son tas de cartes. Ce joueur continue le jeu en choisissant un critère de sa prochaine carte. Si deux cartes ont la même valeur ou s'il n'y a pas de données pour le critère choisi, on place les cartes de tous les joueurs au centre de la table de jeu et le même joueur lit la valeur du même critère de la carte suivante. Celui qui remporte alors le tour remporte aussi les cartes placées sur la table de jeu. Le gagnant est celui qui a remporté toutes les cartes. Fais bien attention à la carte Top Trump, c'est une des cartes les plus avantageuses. Il faut être au minimum 2 pour jouer à la bataille. Voilà. Donc toutes les cartes au dos sont comme ça. Voilà. Et bien maintenant on va commencer par la présentation des 30 cartes. Alors la carte de Thanos, donc c'est la carte Top Trump, donc c'est la carte spéciale. Donc on a, comme ils disent, c'est fun et instructif. Les Avengers sont confrontés au malin, intelligent et féroce chef de guerre Thanos. Thanos représente une vraie menace cosmique sans pitié qui a pour objectif de sauver l'univers en supprimant la moitié des êtres vivants. Afin de l'arrêter, les Avengers doivent unir leurs forces avec les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange et Spider-Man pour neutraliser ce monstre qui ne reculera devant rien pour réunir les pierres d'infinité. Voilà, donc de force il a 9, intelligence il a 15, pouvoir il a 50, agilité 50 et notoriété 155. Donc en gros, il a 9 sur 10 de force, parce que la force est sur une échelle sur 10. L'intelligence, il a 15 sur 20. Pouvoir 50 sur 50.
agilité 50 sur 100 et notoriété 155 sur 150. Voilà, c'est la carte un peu bullshit. Mais je crois qu'il y a plus bullshit finalement dans les 30 cartes. Hein. Honnêtement, il y a largement plus bullshit. Voilà, donc ça c'était pour Thanos. Ensuite, nous passons à Captain America. En version Captain America fugitif. Qui n'a pas son bouclier à ce moment-là. Donc, depuis qu'il s'est opposé aux accords de Sokovie, le super soldat Captain America se cache et continue de faire ce qui lui semble le plus juste, sauver le monde en enchaînant les missions clandestines. Donc, il a force 7, intelligence 10, pouvoir 20, agilité 50 et notoriété 109. Mais quand on va comparer à d'autres cartes, c'est là qu'on va prendre peur. Voilà. Donc voilà pour Captain America. Ensuite, Iron Man. Donc, Iron Man. Après avoir fait partie intégrante de l'équipe des Avengers depuis le commencement, Tony Stark se retrouve séparé de ses super-héros. Mais aujourd'hui, face à une menace imminente, mortelle et inégalée, Stark sera forcé de faire appel à ses anciens partenaires et devra également se battre aux côtés de nouveaux alliés. Donc, force 7, intelligence 20, pouvoir 5, agilité 65 et notoriété 121. Voilà. Bon, après, on fera des petits comparatifs vite fait. Donc voilà. Ensuite, on passe à la fin du trio avec Thor. Donc là, il est en mode puissance d'Odin. Il n'y a pas de marteau, il n'y a pas de hache. Donc, lui, pour le descriptif, luttant toujours pour prouver sa légitimité, le puissant dieu du tonnerre sera mis à l'épreuve lorsqu'il se retrouvera confronté au redoutable Thanos. Force 7, intelligence 8, pouvoir 40, agilité 40, notoriété 119. Donc voilà pour Thor. Ensuite, on passe à Black Widow, en mode blonde fugitive elle aussi. Donc voilà, Black Widow, le petit résumé. L'une des espionnes les plus redoutables au monde se retrouve à nouveau en cavale après la dissolution des Avengers, mais ses compétences seront mises à rude épreuve lorsque la plus grande menace cosmique jamais connue viendra sur Terre. Force 5, intelligence 14, pouvoir 5, agilité 75, notoriété 124. Et c'est là, en faisant un petit comparatif des cartes, qu'on va voir qu'il y a des trucs assez bullshit. Bon, on les fera à la fin. La carte de Hulk. Alors, le petit descriptif. Luttant toujours contre l'instabilité de son alter ego, Bruce Banner doit trouver la paix intérieure s'il veut avoir une chance d'empêcher Thanos de semer le chaos dans toute la galaxie. Force 9, intelligence 5, pouvoir 35, agilité 25, notoriété 93. Ouais, lui il a vraiment très peu d'intelligence. Enfin, à ce moment-là, il en a très peu, on va dire. Mais là encore, je trouve ça un peu bullshit quand même. L'Iron Spider, bon, gros Spider-Man. Donc, présentation de la carte, voilà. Le petit descriptif à lire, comme pour les autres cartes. Le sympathique Spider-Man devra employer son esprit, sa force et son sens d'araignée afin d'aider les autres héros à arrêter Thanos, dont le plan machiavélique est de rassembler toutes les pierres d'infinité. Donc, force 6, intelligence 17, pouvoir 20, agilité 70, notoriété 141. S'il avait eu genre 30 d'agilité, ça aurait vraiment été un scandale.
Mais bon, on va dire que de ce côté-là, ça va, ils ont bien dosé quand même. Pour l'agilité. Parce qu'après, le reste, on peut encore en parler. Ensuite, on passe à Peter Quill, alias Star-Lord. Après avoir sauvé 2 fois la galaxie, les gardiens de la galaxie ne comptent pas s'arrêter là. La confiance inébranlable de Quill et sa capacité à improviser des stratégies se révéleront être un formidable atout dans cette lutte contre la nouvelle menace pour l'univers. Donc force 4, intelligence 15, pouvoir 15, agilité 6, 60, qu'est-ce que je raconte 6, je sais pas compter le 0, notoriété 118. Gamora. Gamora est terrifiée face au projet de son père adoptif, Thanos, qui consiste à réunir toutes les pierres d'infinité. Elle devra réunir tous ses talents, car cette nouvelle mission va devenir très personnelle. Force 5, intelligence 10, pouvoir 18, agilité 70, notoriété 129. Donc elle a autant d'agilité que Spider-Man. Je sais pas en fait ce qu'ils entendent par pouvoir en fait. Je sais pas trop, j'ai un peu de mal à comprendre. Doctor Strange. Alors qu'il s'habitue à son nouveau rôle de maître du Sanctum Sanctorium de New York et de protecteur de l'œil d'Agamotto, le docteur Stephen Strange, maître des arts mystiques, va bientôt découvrir à quel point l'univers est vaste lorsque le cosmos sera en péril. Force 2, intelligence 18, pouvoir 50, agilité 30, notoriété 125. Ensuite, on passe à Rocket. Rocket va devoir oublier son goût prononcé pour l'argent pour aider les autres gardiens à affronter Thanos. Heureusement, il possède un gigantesque pistolet laser et une rhétorique particulière. 2 atouts pour remettre à leur place les sbires de Thanos. Donc, force 3, intelligence 17, pouvoir 5, agilité 75, notoriété 125. Donc il est plus agile que Spider-Man et Gamora, selon leurs stats. On passe à Groot. On passe à Vin Diesel. Alors, grandissant sous l'œil attentif des gardiens, Groot continue à prouver qu'on peut compter sur lui quand la situation l'impose. Force 6, intelligence 2, pouvoir 30, agilité 60, notoriété 123. On passe maintenant à Black Panther. J'aurais préféré que la carte elle soit sans qu'on voie les yeux de T'Challa, enfin qu'ils mettent que le masque de Black Panther, mais bon après c'est qu'un petit détail. Hein. Donc voilà. Alors, en tant que roi du Wakanda, T'Challa a prouvé qu'il était autant un héros méritant qu'un véritable leader pour son peuple. Fidèle à la tradition du Wakanda, il protège sa nation en incarnant un guerrier expérimenté. Black Panther, grâce à sa puissante famille et à son armée, l'une des plus avancées sur les plans de la stratégie, de la ruse et du développement scientifique, il est prêt à défendre son pays. Force 6, intelligence 18, pouvoir 25, agilité 70, notoriété 149. On passe ensuite à Sam sur ta gauche, alias le Faucon.
Alors, devenu fugitif après les événements de Captain America Civil War, Sam Wilson reste un allié fiable ainsi qu'un véritable ami pour Captain America, en réalisant des missions officieuses. Sa détermination, sa loyauté ainsi que son intrépidité dans les airs se révéleront être un atout pour protéger les pierres d'infinité que convoitent Thanos et ses sbires. Force 5, Intelligence 14, Pouvoir 5, Agilité 67, Notoriété 114. Donc faut savoir que ce mec là a autant de pouvoir qu'Iron Man. Ok. Ok, d'accord. Ensuite, la sorcière rouge. Alias Wanda. Wanda, la clandestinité à laquelle Wanda a été forcée n'a fait que renforcer ses convictions, et ses capacités ont été décuplées au fil du temps. Wanda devra révéler sa vraie nature et libérer toute la puissance de ses pouvoirs lorsque des ennemis intergalactiques attaqueront la Terre. Force 2, Intelligence 8, Pouvoir 40, Agilité 40, Notoriété 113. On passe ensuite au soldat de l'hiver alias Bucky. Le meilleur ami d'enfance de Steve Rogers a parcouru du chemin depuis l'époque des commandos hurlants lors de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir subi un lavage de cerveau au cours du programme Le Soldat de l'hiver et renoué son amitié de longue date avec Steve Rogers pendant Captain America Civil War, Bucky reste sous la protection du Wakanda et il est prêt pour un nouveau combat. Force 7, Intelligence 8, Pouvoir 5, Agilité 50, Notoriété 88. Donc il a autant de pouvoir qu'Iron Man. Ok. Et il a la même intelligence que Thor et la sorcière rouge aussi. On va faire des petits comparatifs juste après. War Machine. Même après avoir été gravement blessé pendant les événements de Captain America Civil War, Rhodey a passé les traumatismes subis au combat. Toujours prêt et désireux de faire ce qui est juste, il sera prêt à protéger le monde quand la furie destructrice de Thanos s'abattra sur Terre. Force 6, Intelligence 16, Pouvoir 10, donc il a plus de pouvoir que Iron Man. Bref. Agilité 55, Notoriété 109. Et intelligence, il a quand même une sacrée intelligence. Non mais c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est quand même lui qui a fait les armures à la base. Faut quand même le rappeler, bon bref. Allez, maintenant on passe à Vision. Alors, la pierre de l'esprit se trouvant sur le front de Vision peut être une arme dévastatrice si elle se retrouve entre de mauvaises mains, mais c'est aussi la source de vie de ce héros. Alors, Force 8, Intelligence 20, Pouvoir 50, Agilité 30, Notoriété 135. On passe à l'armure Hulkbuster 2.0. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis, mais bon, c'est sympathique, mais ils auraient pu s'en passer. Mais bon, on prend. Initialement créée pour arrêter Hulk, l'armure 2.0 fournit à celui qui la porte la puissance nécessaire pour affronter Thanos et son armée. Force 10, Intelligence 17, Pouvoir 0, Agilité 30,
notoriété 71. C'est là que je comprends pas en fait leur échelle du pouvoir. Parce que qu'elle est 0, non mais je sais pas, je comprends pas là. Bref, il y a des trucs un peu bullshit, mais c'est drôle au moins. C'est instructif et drôle au moins, on rigole bien au moins. Drax. Ils auraient dû rajouter fun, instructif et très drôle. Alors, quand Drax apprend que la prochaine mission des Gardiens de la Galaxie est d'empêcher Thanos de réunir les pierres d'infinité, il y voit avant tout l'occasion de prendre une revanche personnelle. Drax a déjà perdu une famille à cause de Thanos, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas en perdre une autre. Force 8. Intelligence 2. Pouvoir 7. Agilité 50. Notoriété 84. On passe ensuite à Mantis. Sa deuxième mission avec les Gardiens de la Galaxie est particulièrement intimidante pour cette jeune alien douée d'empathie. Elle devra affronter Thanos et son armée, bien que parfois naïve, ses bonnes intentions et son honnêteté seront peut-être des armes redoutables lorsque la plus grande menace de l'univers arrivera. Donc force 1, intelligence 8, pouvoir 32, agilité 35, notoriété 95. Mais d'où elle est plus habile que Spider-Man? Ouais, c'est là que j'ai pas compris. Non, attends, non. Agilité, elle a 35. Bah oui. Il avait 70, lui, d'agilité. Ah, j'ai cru qu'il avait... Ah, mais d'accord, alors ça va. Il avait Alors. 70, oui. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que j'aurais pu très bien faire la même truc, moi. Vu que j'ai du mal à me concentrer, mais bon. Sur des cartes Marvel, j'ai du mal à me concentrer. Oui, c'est le sommeil, c'est magnifique. Oui, ouais, voilà. Oui, non, mais c'est vrai que oui, des fois, ça nous arrive de faire des erreurs. Non, mais je vous rassure, il a bien 70 pour le coup. Ça va. Pour le coup, ça va. Ensuite, Nebula. Alias Ruby Ultra Kick. La capacité de cette tueuse cybernétique à collaborer avec les gardiens sera mise à l'épreuve quand, aux côtés de sa sœur Gamora, elle combattra Thanos, ce père à qui elle a autrefois prêté serment de fidélité. Force 6, intelligence 12, pouvoir 25, agilité 35, notoriété 98. Après on passe à la sœur de T'Challa, Shuri. Sœur de T'Challa est l'un des plus grands cerveaux à l'origine de la grande nation Wakanda à la technologie avancée. Shuri est l'une des scientifiques les plus ingénieuses au monde. Force 2, intelligence 20, pouvoir 5, agilité 45, notoriété 90. Mais c'est quand même dingue qu'ils lui mettent 2 de force. Enfin bon, c'est ça le truc, si tu fais un comparatif, tu peux critiquer quasiment tout. Ensuite on passe à Okoye. Alors, l'impitoyable leader des Dora Milaje protégera le Wakanda à n'importe quel prix, en utilisant sa grande connaissance du champ de bataille et son exceptionnel talent de stratège pour faire regretter à tout envahisseur d'avoir croisé son chemin. Force 6, intelligence 16, pouvoir 6, agilité 70, notoriété 123. Ensuite on passe à Wong. Wong et ses collègues ont juré de protéger les royaumes menacés par l'ennemi le plus dangereux qu'ils aient connu. La concentration et le sérieux de ce maître des arts mystiques seront nécessaires pour y faire face. Alors, force 4, intelligence 16,
pouvoir 42, agilité 20, notoriété 103. Et ensuite on finit par l'ordre noir avec Corvus Glaive. Corvus Glaive est le bras droit de Thanos et le lieutenant menant ses armées au combat. La seule chose plus mortelle que l'esprit stratégique de ce maître tacticien est l'arme à 2 lames qu'il manie. Force 8, intelligence 8, pouvoir 7, agilité 45, notoriété 85. Proxima Midnight. Plus grande guerrière de Thanos, Proxima Midnight est une ennemie redoutable pour ceux qui croisent sa route. Elle maîtrise le combat et s'avère très habile avec sa lance. Force 7, intelligence 16, pouvoir 4, agilité 74, notoriété 126. Ensuite, on passe à Ebonimo. L'un des plus grands cerveaux de l'armée de Thanos. Il met son intelligence supérieure au service de son chef. Passé maître dans l'art de la manipulation, il maîtrise parfaitement la magie noire pour contrôler et modifier les éléments qui l'entourent. Force 7. Intelligence 18. Pouvoir 5. Agilité 20. Notoriété 119. Ensuite, on passe à Quelle Obsidian. D'ailleurs, ils l'ont pas repris comme... ouais, ils l'ont pas repris exactement comme il fallait, mais bon. D'ailleurs, c'est un des seuls qui n'a pas été repris comme il faut. Impitoyable bras droit de Thanos, il excelle dans l'art de traquer et supprimer tout ce qui se dresse en travers de son chemin. Il fera absolument tout pour s'assurer que le plan de Thanos sera exécuté. Force 10. Intelligence 5. Pouvoir 20. Agilité 20. Notoriété 69. Et ensuite on finit avec les généraux Outriders. Les Outriders sont génétiquement modifiés dans le seul but de servir Thanos. Plus dangereux lorsqu'ils sont nombreux, ils ne reculent devant rien pour mener à bien le plan de leur maître. Alors que les Outriders possèdent 4 bras, les généraux Outriders en possèdent 6. Force 8. Intelligence 4. Pouvoir 15. Agilité 45. Notoriété 90. Et maintenant, on va pouvoir faire des comparaisons. Donc, avant de faire une autre vidéo aussi, parce que... Alors, je remets tout ça dans le bon ordre. Remarque, de toute façon, il va falloir faire des comparaisons. Mais bon. On va déjà commencer par comparer Black Widow et Thor. Lequel des deux a le plus grand argument? Alors... Donc, Black Widow force 5, Thor force 7. Je pense que si on part du point de vue qui ça va sur une échelle de 10, Thor 7 encore ça va, mais Black Widow devrait avoir moins que 5. Intelligence 14, Thor 8. J'aurais mis un peu plus à Thor, j'aurais mis 10, 11, selon le personnage. Black Widow, 14, ouais.
13, 14, 15. Après, bon, le pouvoir. Bon, que Thor ait 40 sur 50, c'est pas non plus... c'est pas bullshit. Que Black Widow en ait 5. C'est pas trop bullshit non plus qu'elle en ait 5, parce qu'il y a 35 d'écart, mais ça fait déjà beaucoup pour quelqu'un qui se bat à main nue, quand même. Et qui a pas de pouvoir. Mais bon, après, c'est un peu dur de trouver la bonne nuance, quoi. Agilité 75, bon, ça, c'est pas non plus très étonnant. Agilité 40. Notoriété 100. 124 pour Black Widow. 119 pour Thor. Donc, en gros, elle est plus agile que Spider-Man. Voilà. Mais Thor est quand même assez agile, 40. Bon, la notoriété, je sais pas trop où ils sont allés la chercher, mais bon. Oui, puis on sait même pas qu'est-ce que ça implique en plus ces statistiques là. Bah, s'ils sont fidèles, enfin, des fois on dirait qu'ils sont vraiment fidèles au personnage, des fois non. Et notoriété, bon, je sais pas trop sur quoi ils se basent. Oui, voilà, parce que si c'est par rapport au fait que techniquement Black Widow elle est recherchée et que tout le monde y veut sa peau ou je sais pas quoi là, ça le fait pas, ça du coup, ça correspond à que dalle. Après, ce serait réputation à la rigueur, même pas, ça ne fonctionnerait pas non plus. Bon, maintenant, on va faire, bon, on va mettre le trio Marvel. Donc, ils ont tous les trois 7 de force. Captain America a 10 d'intelligence, Iron Man 20, Thor 8, pouvoir 20 pour Captain America, 5 pour Iron Man, 40 pour Thor. Que Iron Man ait 5 de pouvoir, c'est juste un scandale. Parce que Black Widow a le même nombre de pouvoirs que Iron Man quand même. C'est un devenir malade. Bon, après, si vous avez comparé Robert Downey Jr. à Scarlett Johansson, peut-être, et encore, je sais pas, j'en doute encore un peu. Mais bon, là, voilà. Notoriété 109, 121, 119. Ouais. Et du coup, je comprends rien à la 7 d'agilité maintenant. Qu'en fait, quand tu les compares, t'en as des trucs qui font presque sens, sauf la force, parce que du coup, tu comprends pas pourquoi ils auraient la même force exactement, ou alors. Bah, je préfère qu'ils aient la même Oui, plutôt que oui. ça soit vraiment bullshit. Oui, hein, plutôt que quitte à ce soit choisir. inversé, oui, plutôt que oui. Et puis mettre seulement 5 de pouvoir à Iron Man alors que c'est un des super-héros, un des personnages Marvel qui peut amplifier ses pouvoirs quasiment, pas à l'infini mais presque, c'est quand même assez abusé. Et attention. Et puis même si tu partais du pouvoir du principe que son pouvoir c'était son intelligence, dans ce cas c'est son intelligence qui devrait craquer le plafond. Ouais, mais bon, là ils ont fait 5 critères. Qu'est-ce qu'on pourrait. Ah oui. Mais il me semble que Rocket et Spider-Man, c'est des bons exemples aussi. Il me semble qu'ils ont des stats qui font aucun sens, mais enfin, si tu compares en War fait. Machine donc Oui. a 10 de pouvoir et Iron Man seulement 5. Alors techniquement, c'est Iron Man en moins bien. Et intelligence 16 et 20. Bon, après, Tu dois voir Machine a plus d'agilité que Captain America, quelle connerie. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, oui. Après, qu'est-ce qui reste? Après, bon, après, de toute façon, faudrait les comparer toutes, donc c'est pas compliqué, ça serait très long. Hein. Ouais, ça serait très long, ouais. On pourrait même le refaire dans une autre vidéo, mais voilà.
Il y a des statistiques qui sont plutôt, on va dire, bien mesurées, bien établies, d'autres c'est du nawak. Non, parce qu'on est d'accord que Spider-Man, ça devrait clairement être le plus agile. Enfin, au moins... Bah, il devrait être à entre 80 et 90 sur 100. Voilà. Oui. Qu'il soit... Bon, déjà, il est à 70, c'est déjà bien, parce qu'ils auraient pu le mettre à 40. Oui, parce qu'à un moment, il me semblait... Alors, du coup, attends, c'est quoi un moment que j'entends... Alors, j'ai dû confondre deux statistiques que t'as citées. Ah, ça doit être Peter Quill, alors, qui devait avoir une statistique de 30 en je sais pas quoi. Non, il a pas de 30, par contre, il a 60 d'agilité. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, comme tu les as sortis, j'étais après, je dis, putain, il a à peine moins d'agilité que... Mais c'est l'agilité au niveau des hanches, c'est pour danser. Ouais, d'accord. Voilà. Mais sinon, je pense qu'aussi sur sa statistique, il y a pas mal de. C'est comme Gamora. Gamora, c'est pas censé être une sorte de veneur de l'espace. Oui. Voilà, donc voilà, c'est claqué. Le fait que, oui, c'est un peu claqué là aussi. Bon, bref, voilà, c'était pour présenter, parce que si on doit faire un comparatif de tout, ça va être un peu long. Mais je les trouve, les cartes en soi, je les trouve bien sympathiques. Mais voilà, c'est juste que c'est un peu drôle si tu commences à comparer les personnages. D'ailleurs, pour finir, on peut mettre Bucky. Ah oui, il faut que lui aussi il y avait. Parce que ça, c'est censé être un Captain America en moins bien, c'est ça? Ah non, c'est censé être un Captain America. Hein. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que je trouve ça complètement anormal. Ils sont censés avoir quasiment les mêmes aptitudes, les mêmes capacités. Ah non, alors c'était pour. Ah oui, c'était pour Doctor Strange qui était. Non, merde, l'autre, j'ai plus son nom. Ah, Wong. Wong, voilà, qui devrait être un Doctor Strange en moins bien. Ouais, voilà, ouais. Et qui a des. Je pense qu'il y a des statistiques qui aussi sont pas comparables. Donc, ils ont 7 de force, tout va bien. Intelligence 8 et 10. Bon, allez, soit, admettons. Pouvoir 5 et 20. Non, mais attendez, faut arrêter. Oui, parce que. 5 et 20, il y a 15 d'écart. Oui, je veux dire, c'est le même sérum du super soldat. Il a même un bras en métal, putain de merde. Il y a 15 d'écart quand même. Bon, moi, ils ont la même agilité. C'est déjà ça. Oui, déjà. Notoriété 88 et 109. Et puis, je suis désolé, mais la notoriété du Captain America, ça devrait pas être. Hein. Bon, faut dire qu'il a moins de notoriété là parce qu'il a son habit où il a plus sa petite étoile. Oui, bon, admettons, mais même, je veux dire, même par principe, il devrait avoir plus de notoriété que ça. Si la notoriété, c'est bien ce que je pense que c'est. Bah, je pense qu'ils en ont une autre. Remarque, après, si tu vas par là, pour Thor, ce serait pareil, hein. Et puis oui, pourquoi Spider-Man il a autant de notoriété? C'est pour dans le vrai. En fait, c'est pour les fans de comics ou quoi là? C'est une comparaison par rapport à quoi, bordel de merde? C'est quoi ces stats à la Game Freak là, bordel? Ça fait déjà bientôt 3 quarts d'heure. Ouais. Ouais, bon, peut-être, on fera peut-être une autre vidéo pour vraiment faire des petits comparatifs. Mais voilà, c'était pour faire une vidéo voilà, de présentation parce que je trouvais que c'était cool. D'ailleurs, je proposerai à. Ça s'appelle Top Trumps. Je leur proposerai de faire la même chose mais avec tous les films. Même si bon, les statistiques seront bullshit, bon, ça restera drôle. Mais j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose avec tous les films. Là, ils ont fait Infinity War, ils pourraient rajouter les autres personnages de tous les autres films et voilà, ça pourrait être cool. Je leur propose l'idée si un jour, si la vidéo arrive jusqu'à leurs oreilles. Je leur propose l'idée. J'ai vu qu'ils faisaient ça avec Harry Potter, avec Cars de Pixar. Bon. Attends, les persos de Cars, ils ont des stats de puissance et des Non, stats... je sais pas les mêmes stats, mais ils font ça avec Cars, avec Harry Potter, avec les vaisseaux de Star Wars. Ils font ça avec plusieurs choses. Ah, avec les vaisseaux de Star Wars, ça doit pas être si... Ouais, ça doit être sympa. Mais s'ils veulent le faire avec tous les films Marvel, je suis preneur. Parce que je les trouve assez stylés, les cartes. Et puis, mine de rien, c'est instructif, c'est fun, mais c'est surtout très drôle. Hein? Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. Et si elle vous a pas plu, c'est pareil. Et on essaiera de faire une autre vidéo où on comparera un peu les stats. Voilà, ciao!